J'ai envie, à travers cette vidéo, d'abord bonjour. Il pleut, le ciel est gris, il y a une belle luminosité. Une grosse journée d'automne. Le sujet, là, ça serait... vous parler de ma vision, à moi, de l'origine des temps. Alors, gros sujet. Officiellement, moi je suis d'une éducation catholique, donc on m'a expliqué que... Alors il y avait l'ancien livre qui raconte l'histoire d'Adam et Ève, qui seraient les premiers humains, hein, et puis après le jardin, l'Éden, les serpents, tout ça, etc. C'est ça qu'on appelle l'Ancien Testament, et puis après le Nouveau Testament, hein, qui donne... disons, plutôt entre la sororité et la fraternité, qui donne plutôt par rapport à un des leurs, qui donne le sens divin à l'humain. Bon, c'était des choses qui étaient de ce genre auxquelles je n'ai jamais cru, ni à l'un ni à l'autre, mais dont on se satisfaisait largement dans la tradition collective par laquelle j'ai été enseigné en tant que... j'ai éduqué chez les prêtres, donc... et j'ai été en plus enfant de cœur, on fait les catéchismes, etc. Je me suis posé les vraies questions, comme tout enfant se pose. Hein. Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que Dieu Le diable Puisqu'à l'époque, on nous avait rajouté cette équation, ainsi que le purgatoire. Des questions que tout enfant se pose. Hein. C'est tout enfant normal. Hein, parce qu'il sait très bien, il n'y a pas longtemps, qu'il a quitté un certain type d'univers qui le reliait à quelque chose de beaucoup plus vaste, et qu'il voit doucement, où on lui apprend, on lui apprend tout petit à s'en détacher pour être de plus en plus attaché à la définition des choses que les hommes, ses parents, entre autres, vont lui inculquer. Hein. Tant que tu n'as pas dit qu'une chose était petite, elle n'a pas de signification dans ce sens-là. Il y en a peut-être une autre ailleurs. Hein, et donc ça aussi, on peut l'apprendre. Mais bon, là, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, en tout cas. Et donc, avec tout ce paradigme, en gros, une datation du monde, de l'univers, 4 milliards d'années, et puis l'apparition des premières vies à peu près à moins d'1 milliard d'années, dire en gros, hein, à la louche, et puis les T-Rex, tout ça, le Jurassique, je crois que c'est entre 600 millions... Enfin bon, on va dire que ça va être dans ces eaux-là, quoi. Disparition de toutes les grosses bébêtes, avec un gros pétard. On nous a dit que c'était un météorite qui a percuté la Terre, dont la trace serait éventuellement le golfe du Mexique, et qui aurait, bon bref, pourquoi pas, je m'étonne qu'il n'y en ait eu qu'un d'ailleurs, bon bref. Et puis après, petit à petit, la vie a retrouvé son chemin, et au fur et à mesure de dizaines et de presque centaines de milliers d'années, est apparu une sorte de petit singe, plus adroit que les autres, qui a décidé de marcher dans la prairie de boue qu'on a appelée Lucie, qui serait notre ancêtre, l'ancêtre des hommes, dont nous descendons par contre, et qui, à travers cette branche, aurait fait qui tu es et qui je suis. Voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'on m'a enseigné pour répondre, en fin de compte, aux origines. Alors, de tout ça, c'est marrant, mais de toute cette histoire, d'abord, pour moi, je trouve pas très intéressante. Je sais pas, c'est pareil, quand je dis toujours, il faut faire attention au beau. C'est quand les histoires ne sont pas spécialement belles, elles sont certainement pas vraies. Il y a quelque chose d'imminemment beau dans le vrai. Le vrai, c'est ce qui appartient à tout. Hein, au tout, c'est pas... Dès que ça commence à être juste ta partie, pas celle de l'autre, hein, pour redéfinir un petit peu, et l'autre est ta partie, d'accord? Donc, sur ces entrefaites... ne me satisfont pas du tout de ces réponses par manque d'intérêt à s'y intéresser. Enfin, on vous avez fait un catéchisme quand j'étais enfant, rien dans ce catéchisme nous poussait à avoir une pensée réflexive sur la notion d'être, hein, sur
le qui par rapport à Jésus? Rien, que dalle. Tu apprends les trucs par cœur. Des gens qui t'ont expliqué des choses qui te paraissent complètement débiles. Marie qui se barre, la maman de Jésus, qui tout d'un coup part chez sa tante quelque temps et elle revient l'enceinte. Et entre-temps, Jésus, charpentier, le gars qui bosse. Quand Marie a rien, il est quand même un peu surpris parce qu'il n'était pas là, lui. Ah ouais, elle lui raconte l'histoire de l'ange Gabriel, ouais, qu'elle a été... Waouh, bon, c'est génial ça. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas dû servir que... Dans l'histoire officielle, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas des stratégies royales, impériales et autres qui ont dû jouer avec ça. Bon, ça, pourquoi pas? Nous, en tant qu'enfants, on en rigole. Parce qu'il n'y a rien qui nous permettait de pouvoir transcender ce message. On te demande de... Voilà, on ne te permet pas de trouver le lien qui fait que tu sens tout d'un coup la vérité. Il n'y en a pas. Si elle s'adresse qu'à eux et pas à nous, il y a un problème. Donc, c'est ainsi comme ça que j'ai doucement été élevé. Mais malgré tout, en observant par moi-même la nature, je suis un gars de la campagne, et c'est vrai que la nature était mon grand enseignant. Comment dire ça? Mais je serais-ce que parce qu'elle est belle. Et comme elle est belle, elle attire l'œil, elle donne envie, ça rend curieux. Et plus tu t'approches d'elle, plus tu t'aperçois qu'elle est belle. La nature, le naturel est beau. Il est vivant. Puis je m'étonne de dire que ça, il est vivant. Ça veut dire que il y a des choses qui ne seraient pas vivantes. On pourrait dire mortes. Non, parce que pour moi, la mort, c'est la vie, c'est la même chose, c'est le même mouvement. Une sorte de... Après qu'on passe de l'un à l'autre, par où, comment, ça, après, c'est les traditions des gens qui savent, qui montent au haut de la montagne, qui a bien, ils t'expliquent. Il y en a un autre, il s'est mis en méditation pendant 2 ans, il revient, il te raconte. Bon. Mais tu montes pour expliquer ce passage, et pas pour remettre en cause les deux. Même si on parle quand on parle de vie éternelle, on ne remet pas en cause la mort. On parle toujours d'un passage, partout, il y a dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, on parle d'un format, c'est un petit peu comme l'eau. L'eau, par exemple, cette définition de cette matière extraordinaire qui peut utiliser 3 états à la fois. Prenez un glaçon, et puis à la fin, on va le finir par le faire bouillir. Et au début, on va voir l'eau à un moment de dur, elle va devenir liquide. À quel moment elle est liquide, à quel moment elle est dure? Trouver ce passage. C'est ça les passages. Et puis après, on va la mettre à bouillir. À un moment, et quand elle va commencer à changer de matière pour devenir de l'air, et encore trouver le passage. La mort et la vie, c'est un passage. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. C'est pas le seul cycle qu'on est. La nuit et le jour est un autre passage aussi. À partir de quand il fait nuit, à partir de quand il fait jour. Donc on voit bien qu'après qu'on a structuré, en nous enlevant à nous notre propre jugement, notre propre capacité à cerner tout ça naturellement, l'enfant l'avait tout petit. T'es capable de discerner où il joue, je vois pas. Mais peut-être que même quand moi il y avait de jour, si ça trouve, mieux il voyait. Mais il voyait moins avec ses yeux, mais plus avec son ressenti. C'est tout ça qui s'est perdu. Et qu'on a totalement perdu, mais ça ne fait pas de nous un autre, pour autant, on reste ce qu'on est en totalité. Qui me permet de dire que j'arrive sur un autre plan, pour arriver à peu près à exprimer ce que les origines de l'humanité. Pour moi, le temps n'existe. Il n'existe que sur une certaine matière, de façon arithmétique presque. Mais en termes de vivant, le temps, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si je veux intellectuellement parler, si je veux me déplacer demain, peu importe, où que j'aille, dès que je serai conscient que j'y suis, je serai où? Maintenant. Toujours, tout le temps maintenant. Je ne pourrai jamais être demain. Et comme pareil pour hier, je peux me rappeler des choses que j'ai vécues, ok, d'accord. Mais je les ai peut-être vécues quand ça ressort là, maintenant. Ça ressort pas. Je peux dire que je les ai vécues il y a 60 ans, mais maintenant. D'accord? Et cet instant, ça veut dire qu'en gros, le temps n'existe pas. Ça veut dire que tout est là en l'instant.
Alors, comment ça marche, cette fonctionnalité? Ben, c'est la taille de l'instant. Ah oui, mais comment il s'appelle? Einstein, il dit, oui, mais dès qu'il y a de l'espace, automatiquement il y a du temps. Oui, c'est pas faux, la règle en soi, elle se suffit. Mais elle ne suffit pas à expliquer la réalité de la communication de fusion, de ce que nous sommes. Par exemple, moi je pense que nous fonctionnons avec les forces de l'intention, la puissance de l'intention. C'est-à-dire, on a fait déjà l'expérience en physique quantique avec, on prend deux électrons, enfin deux atomes, bref, on en fait un jumeau de l'autre, parfaitement jumeau. Ils expliqueront, ils savent faire ça. Moi, je sais pas. Et on en met un d'un côté et l'autre de bout de l'univers, on sait que c'est exactement le même objet. Et lorsqu'on a l'intention de travailler sur le premier objet, qu'on veut dire maintenant on va lui mettre d'électricité, on ne sait pas. Eh bien, le fait d'émettre l'intention, c'est-à-dire de mettre en œuvre, de mettre en œuvre quelque chose qui va transformer donc cet objet, eh ben, l'objet à l'autre bout commence déjà à engager sa transformation avant d'avoir commencé. Et c'est là qu'on se dit, bah, comment nous, on l'avait pas encore décidé que lui le savait déjà. On l'avait pas encore mis en œuvre que lui le faisait déjà. Cette communication, c'est la communication de l'univers. On voit bien qu'on est à l'envers. On est à l'envers. C'est un truc, ça va pas. Et pourtant, si. Ça ne se trompe jamais. C'est jamais. Ça fonctionne comme ça. Donc, je veux dire, pour moi, tout est dans l'instant. Et que les hommes choisissent, après des voies, qui leur permettent de mieux vivre leur propre univers de l'instant. On nous impose des règles tous les jours pour nous dire que ça c'est comme ça, comme ça, comme ça, qu'il faut apprendre comme ça, que l'histoire était comme ça, qu'elle datait comme ça, que ça pèse tant, hein, toute la technique. Et en même temps, on nous universalise une histoire qu'on temporalise qui correspond justement à ce qu'on nous impose de connaître. Mais ça, depuis peu de temps. Je veux dire, c'est un choix sociétal de nous dire que voilà, moi d'abord, premièrement, je ne crois pas du tout à la version linéaire du temps. Et on a une civilisation qui nous fait croire que il y avait un commencement et donc il y aura une fin. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tout est cyclique. Tous sont des cycles et qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. C'est le cycle lui-même, c'est un commencement comme une fin en soi. Pas oublier ce que vous disiez avec les voies de l'intention. Et on est dans ce phénomène permanent, je veux dire, et qu'on peut observer par les premiers des cycles, comme je disais, la nuit, le jour, le matin et soir. Hein. La Lune, qui est le premier de nos satellites, qui donne des cycles aussi de 28 jours assez précis. Après, il y en a qui ont divisé les cycles en nombre d'heures de 24. Mais qu'est-ce que ça veut dire 24 heures quand tu habites sur l'équateur ou au pôle Nord, à un moment, on voit bien que c'est pas. Les cycles sont différents. Enfin, l'expression qu'on devrait donner pour ces situations-là devrait être différente que par rapport à celle qu'on nous impose. Et donc tout ça aligné les uns derrière les autres, c'est évident que pour moi, nous sommes une conscience vivante. Vivante parce qu'il n'y a pas d'autre forme de mouvement que celle-ci. Qui, on dirait, qui n'est pas ni dans le faire, si même pas dans l'être, qui est dans l'immobile que nous agitons. C'est un immobile que nous agitons, nous. C'est un immobile qui sort de son immobilité, c'est ce mouvement-là. Dans l'immobile, tout se tient, et dès que tu commences à bouger, le tout et le rien apparaît. Chacun a des mesures différentes, mais tant que et c'est ce mouvement entre ces deux choses, c'est là où s'articule ce qu'on appelle, nous, la vie. Où il y a la mort, machin, les histoires, la conscience, tout ce qu'on a raconté, tout. Si moi je voulais donner un chemin, par exemple, dans l'histoire des hommes, pour donner à peu près une explication globale de ce qu'on connaît dans les manifestations matérielles que les hommes ont fait sur Terre, par exemple, à travers les vieux artefacts et autres, je dirais qu'il y a eu des grandes civilisations, il y a très longtemps, qui avaient réussi à développer, grâce à des centaines, des siècles et des millénaires de paix,
ont réussi à développer grâce donc à une civilisation qui n'est jamais guerrière, elle ne connaît même pas le mot de la guerre, encore moins les affres qui vont avec, une civilisation de paix, paisible, parce que c'est possible. Nous, on ne sait pas, parce que ça fait 2000 ans qu'on n'arrête pas d'avoir des maîtres qui se battent et se battent et se rebattent encore. Mais, bien sûr, et que cette grande civilisation a réussi à connaître comment je dirais, les mécanismes de notre planète, la Terre, et c'est que par moment, voilà, la Terre, elle aussi, se ressource. Hein, on sait qu'elle change ses polarités, ouais, bref, on commence à comprendre que c'est un être vivant, tout comme nous, très sophistiqué, et qui a des rites. Et nous, nos anciens, les anciens humains, savaient vivre en parfaite harmonie avec cet astre qui est la Terre, cette planète. Et je pense qu'on a réussi à développer sûrement des vaisseaux sécuritaires qui nous permettaient certainement, lorsque la planète faisait ses grosses colères ou son gros grattage de dos, régulièrement, à travers les tremblements de terre gigantesques, les volcans, il suffit qu'il y en ait les 10 plus gros volcans de la planète qui pètent en même temps, et ça y est, on est dans le noir pour 10 000 ans, quoi. Donc voilà, on est quand même, malgré tout, c'est presque une chance qu'on puisse témoigner de quelque chose dans des circonstances comme celle-ci, sur du temps immensément long, quoi. Voilà, donc, oui, c'est une bénédiction. Et moi, je me dis qu'à l'époque, les hommes ont appris à faire aller dans l'espace et à pouvoir s'éloigner de la planète le temps que celle-ci passe ses crises qui pouvaient durer des siècles et des millénaires, hein, pourquoi pas. Hein. On parle de la glaciation, bon bref, il y a un truc politique derrière tout ça. Bon, on reconnaît bien quand même que la Terre, elle est cycle, surtout à cause de son axe penché, et par période, elle est plus froide, elle est plus chaude, mais c'est pas beaucoup, c'est 1 degré ou 2, mais ça suffit à transformer les paysages de façon gigantesque, enfin, des trucs incroyables. Et je pense que les hommes partaient, ou choisissaient un groupe d'entre eux et partaient dans les vaisseaux, peut-être, pourquoi pas, essayer de vivre autrement, au dehors de la Terre, sans elle. Et puis, sont revenus. Et puis, pourquoi je dis ça? Parce que les artefacts qu'on a aujourd'hui sont les témoignages évidents qu'il y a eu il y a très longtemps. Et pas les artefacts, la partie la plus visible, mais plutôt la partie la plus invisible, c'est-à-dire la base de tous les artefacts qu'on trouve. C'est elle qui est intéressante, hein, ce qui porte souvent tous les monuments qui sont dessus, mais les bases qu'il faut regarder. Donc sur les parties les plus anciennes. Et ben ces parties les plus anciennes, ils sont les plus fortes, les plus costauds, les plus intelligentes, les plus techniques, hein, et qui sont les plus massives qu'on n'ait jamais vues. Et il y en a partout sur Terre, partout, en même temps, même style. Et pas par bateau, bon, donc à l'époque, quand on voit les lignes droites de NASCAR, bon, tout le monde dit, on n'a pas le droit de dire que c'est des pistes d'atterrissage, mais à quoi ça ressemble d'autre? À quoi ça ressemble, hein? Et puis vu la longueur des pistes, j'en sais rien, moi, mais c'est pour faire quoi? Pour faire arriver quoi? On n'en sait rien, l'histoire des singes, tout ça, ben c'est bien plus récent, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Ça a été fait par-dessus, par des peuples qui ont d'autres rituels et qui sont venus quand même au même endroit. Ça veut dire que l'endroit en soi amène du monde, hein, pour qu'on vienne sur des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est des déserts complets. Hein. Un petit plano là, de la cordillère des Andes, à Nazca, là-bas, je crois qu'il y a des endroits où il n'a jamais plu. Il n'est jamais tombé d'eau. Alors, imagine le côté minéral, c'est comme sur la Lune, quoi, hein, pareil, ou Mars. Et pourtant, il y a ces formes-là. Bon, moi je pense qu'on avait une civilisation qui a réussi à harmoniser la planète entière, pas tout en même temps, mais qui était là, qui échangeait des sciences, des connaissances. Sûrement qu'on n'était certainement pas... On était un certain nombre, combien, j'en sais rien. Je pense qu'on n'utilisait certainement pas beaucoup les matériaux transformés, mais qu'on vivait... Je crois beaucoup au rêve d'Avatar. Cette manière simple, écologique... il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, le devenir de l'humanité, c'est les gros châteaux derrière lesquels on doit se retrancher pour se protéger des barbares qui sont autour. Non, c'est bon, c'est fini. Même si ton château, aujourd'hui, là, un beau cosier à l'intérieur, ben, tout c'est fini. C'est toujours la même histoire, ça.
Ben, je pense que l'humanité est faite pour vivre simplement. Simplement avec l'émerveillement comme guide, avec l'écoute comme parfum. On est fait pour ça. On est fait pour ça, pour rien d'autre. Et on saura se déplacer au besoin du déplacement. Il n'y a pas de problème. On saura non pas guérir, mais soigner la vie. C'est tout, juste à soigner. Et ce rêve-là, il n'est pas là. Si encore on n'est plus quoi, même les vieilles civilisations qu'on barbarise, qu'on torture, elles-mêmes sont passées par des barbaries en elles-mêmes, sont sorties de la paix, quoi. On a perdu ça, on ne sait plus. L'homme ne sait plus ce que c'est qu'être en paix. C'est plus. C'est pas en paix. C'est pas, je m'en fous de la paix. La beauté, parce que ces mots, la paix, c'est l'acronyme de la guerre. C'est la même chose. C'est vendu pour la même soupe. Oui, la beauté. Être témoin de la beauté du monde, c'est la mission qui nous est confiée pour être en paix en nous-mêmes, pour être en beauté, pour fleurir, pour s'ouvrir, pour s'offrir au monde. C'est ça que l'homme peut apporter au collectif du vivant. Et ça reviendra, parce que c'est à nous. On l'a en nous. Moi, je l'effleure un peu, il y en a qui sont pleins dedans. Combien de fois j'ai eu l'occasion de voir la manifestation de tellement de beauté chez l'humain. Elle existe. Aujourd'hui, elle est cachée. Elle se tait parce qu'elle est attaquée. Ce n'est pas cette civilisation barbare, odieuse, individualiste qui nous conduira vers cette forme de paix, de joie, de bonheur, d'amour. Jamais. Quand le gros il dit « vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », oh, Jean-Jacques Rousseau, tuons tous les pauvres, ça on aura éradiqué la misère. Hein? Ça flirtit pas bon des bonnes choses, ça. Hein? C'est pas belle comme ils disent ça, hein? Tuons tous les pauvres pour éradiquer la misère. Hein? Sacré Jean-Jacques, sacré Claus. Elle reviendra, cette voix d'amour, cette voix de... Arrêtez ce mot paix qui me vient à la bouche, que j'aime pas, je sens qu'il n'est pas juste. La reliance qui compte. La beauté, oui. La beauté, dans l'essence de la beauté, il y a tout. Il y a la vérité, parce que la beauté, elle est nécessairement universelle, mais ça ne veut pas dire que ma beauté est plus universelle que la tienne. Toutes les beautés se partagent, se rencontrent. Toutes. Peu importe si réellement dans ta culture c'est beau, à de chance que si j'ai l'occasion un jour de la croiser, je la trouverai belle aussi. Je passerai pas au même endroit, c'est tout. Oui, on a été, lorsque je reviens un peu sur les peuples, la civilisation, lorsqu'elle était dans l'univers, pendant des dizaines de milliers d'années, je pense qu'on a dû apprendre soit à se poser ailleurs, ce qui n'est pas impossible. Je crois beaucoup, moi, à la téléportation, je pense à la télékinésie, à toutes les puissances de l'homme, de l'humanité, associées à d'autres courants énergétiques, on est capable de faire des choses. On crée l'univers. Ben, la preuve, là, tout le monde parle par exemple, comment c'est les colonnes de Vulcain, c'est ça, les colonnes de ces fameuses couveuses à galaxies, comme ils appellent ça dans l'univers. On a fait des photos de l'univers. Et on est allé au cœur même de l'univers, les photos, et on a des trucs incroyables, les photos d'une beauté
et qui nous ont donné, voilà, alors il faut les traitements de texte avec et l'explication, parce que, puis même quand on t'explique, tu comprends rien. Toi, on te dit que t'es juste sur un petit coin d'une toute petite bille qui s'appelle une planète, qui est d'un petit coin d'un système solaire, qui lui-même est rien du tout noyé dans une galaxie, qui elle-même appartient à des milliards de galaxies, qui elles-mêmes prennent naissance dans une couveuse de galaxies. Et il y en a plusieurs, et c'est la photo, c'est tout ça. Donc déjà, t'oublies, tu cherches pas sur le truc où t'as garé ta voiture, c'est clair. Ce que je veux dire par là, c'est tout d'un coup, on a pris une conscience nouvelle de l'univers. Complètement. Ça veut pas dire qu'avant, ça n'existait pas. Mais pourquoi pas d'autres formes d'univers existent. Avant, il y a eu la Terre plate. Donc, il y avait une conscience de l'univers. Oui, attention, pas déborder l'océan, parce que derrière, ouf, on tombe dans le vide. J'ai eu ces croyances-là. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a celle des extraterrestres qu'on a aujourd'hui. Eh ben, moi, j'aime bien entendre ces histoires extraterrestres. Je ne vois pas pourquoi les gens m'ont tiré. Il y a bien sûr, mais pas plus que ça. Et les gens, tout d'un coup, voient des vaisseaux spatiaux, des machines qui viendraient de l'espace, des lumières, souvent beaucoup de lumière, qu'on appelle extraterrestres. Moi, je sais pas, j'ai le sentiment que c'est... lorsqu'on est revenu sur Terre, il y en a qui sont restés en l'air pour maintenir en activité les machineries nécessaires à ce que l'humanité puisse quitter la planète à nouveau lorsque la Terre, de nouveau, viendra non vivable pour nous. Et de temps en temps, il est possible qu'il y ait une connexion, une communication qui se passe entre nos ancêtres qui vivent là-haut, autrement, dans un autre conditionnement, et nous-mêmes, qui vivons ici. J'aime bien donner ça comme explication, et ça me va bien, moi, l'idée des ovnis de cette façon-là. Maintenant que l'idée mathématique de dire que comme nous sommes immensément, infiniment nombreux dans l'univers en termes de galaxies, de planètes, que la probabilité qui est une caractéristique similaire à la nôtre dans la vie soit identique est très forte. Moi, je dis que non. Je dis que non. Parce que ce que tu peux penser quelque part, de ce que tu peux rechercher à travers l'univers, il faudrait encore que tu en aies conscience toi-même. Et que la recherche que tu vas faire globale à travers l'autre côté de l'univers fait partie justement de cette conscience aussi. Nous sommes protégés. Je pense que l'humanité, en termes de capacité à vivre sur cette planète, a des protecteurs. A des protections. Je crois. Je crois même qu'il y a des transferts. C'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin d'y croire. Je serais vraiment en détresse complète, peut-être que j'irais me dire, écoute, si vraiment toutes ces histoires que tu nous racontes, si c'est si vrai que ça, c'est peut-être le moment d'essayer de voir si... j'ai pas ça. Parce que je possède en moi, comme nombreux, comme nous tous, quelque part, une reliance. C'est elle qui me rassure, dans ce sens-là, et qui me dit que même quand j'aurais quitté cette forme, ce que cette forme, ma forme à laquelle elle participe à quelque chose de beau qui se met en route. Voilà. Maintenant, dans le temps, c'est pas une question de temps. Après, c'est peut-être de sortir, d'extruder, je dirais, ce qui n'est pas beau, pour retrouver le beau. Et que c'est pas du quantitatif ni du numérique. C'est pas numérisable, numéricable. Non, c'est un peu sophistiqué mon truc. Alors, ma vision du monde, pour faire plus simple, je crois qu'on a toujours été là, on est toujours là, sous des formes qui bougent peu, selon à partir de qui on s'exprime. Regardons la diversité de l'humanité aujourd'hui. Il y a des grands, il y a des petits, des ronds, il y a des noirs, très noirs,
passant par des blancs qui jaunissent, qui grisonnent, jusqu'à des cuivrés, voilà, à peu près, bon, 7-8 caractères différents, puis c'est tapé humanité, on n'est pas chez les coléoptères. Hein. Eux, ils sont 1 million de caractères différents. Hein. Non, on est très petit. L'humanité est un petit être fragile, qui est certes mal guidé par des arrogants qui se pensent missionnés par des choses qui les dépassent, c'est pauvre. Mais peu importe. Hein. Mais l'humanité est un petit être fragile et qu'on a mis à avoir peur de lui-même, d'elle-même. Mais en même temps, partout où l'humanité est, la vie devient. C'est par l'existence de notre être, les choses sont. Oui, ils vont me dire, mais si nous n'étions pas là, elle serait là aussi. Non. Si nous n'en faisons pas le témoignage, les dieux ont besoin des hommes pour exister. Si nous oublions les dieux disparaissent. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on a oublié des dieux, il y en a d'autres qui ont pris leur place. C'est ça qui est magique avec nous. Les témoins de la galaxie. Des galaxies, de l'univers, de ce que tu veux d'ailleurs. Je vais refermer là-dessus cette vidéo, en espérant pas avoir été trop confus, comme d'habitude. À vous toutes et tous, bonne journée, merci. Bye bye.